âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 12 novembre. Alors, au moment où je filme, sachez que j'avais prévu de me faire une bonne semaine de repos, vacances totales, loin des vidéos à tourner, des montages à faire, etc. Pour ne m'occuper que des guidances à faire. Et aujourd'hui, il y a une panne internet et du coup, ne pouvant pas, me vider la tête et m'amuser, du moins comme je le souhaitais, et bien, je me mets à refilmer du coup. Bref, comme quoi on veut prendre une voie et l'univers nous en fait prendre une autre. Mais c'est pas grave, on va faire avec, ce qu'il y a, sur le chemin. De toute façon, je peux rien faire d'autre en attendant que ça se rétablisse, n'est-ce pas? Alors, au niveau des énergies de la semaine. Ici, vous avez eu la carte du courage en dos de tête, la paix. Alors ici, la carte du courage me fait pas penser à celle du on me parle du fait de danser même sous la pluie. Alors je sais pas si c'est une énergie que vous allez avoir de vous dire: «Oh, ben, malgré ce qui se passe dans ma vie, je me sens quand même plein d'entrain, j'ai envie de changement, j'ai envie de renouveau», ou vous sentez que ça vient, qu'il y a quelque chose qui s'en vient vers vous. Je pense qu'il doit y avoir un regain, il peut y avoir des regains d'énergie, pour la plupart d'entre vous avec cette carte. C'est comme ça que je le sens, parce qu'on a l'énergie nécessaire pour pouvoir, eh bien, faire le poirier, de valser et cetera, malgré qu'il y a la tempête dehors. Et l'univers justement ici, je sais pas, là j'ai même pas vu le focus, c'est l'univers vous indique qu'effectivement, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous laisser aller sur le flot. OK, et là, on va voir ce qu'on avait eu. Beh, les aspirations. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie. Bah, écoutez, et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Peut-être que vous allez changer d'état d'esprit, hein, pour certains, que vous allez vous rendre compte que pour mieux appréhender les choses, bah, faut lâcher un petit peu de lest, en fait, et ne mettre, votre énergie que dans ce que vous pouvez contrôler. Parce que là, ici, le chat, ce qu'il peut contrôler, c'est sa posture, mais il peut pas contrôler les roses qui sont en train de voler autour de lui. La seule chose qu'il peut faire, c'est contrôler lui, sa position, son maintien et cetera. OK. Alors on va faire un petit peu original parce que j'ai quand même 2 tarots mélangés, mais on m'a fait ressentir comme ça et là, au lieu d'avoir tarot, heu, en entier, je sais pas, on m'a fait mettre ça en plus, hein, le normand, donc ça va changer un petit peu, mais on ira voir ça. Alors là, vous avez le foyer, une énergie de feu, OK, avec la découverte, OK. Là, une énergie d'attente avec la paix. Là, vous avez eu Journey, d'accord, le voyage. Ah, le fou inversé peut indiquer qu'il y a des blocages encore, hein. Hop, et inversé. Ok. Et ici, vous avez eu un 9 de bougie qui correspond à un 9 de bâton. Ok. Alors, un 9 de bâton, c'est vraiment la carte de la résilience. Pour moi, c'est la personne qui en a vraiment bavé pendant sa vie, qui a dû batailler sur pas mal de plans et qui n'a jamais lâché, qui a toujours gardé une certaine forme de détermination. Et qui a fini par être récompensé pour ses efforts. Mais ça a été dur, ça a été difficile. On finit fatigué, on finit essoufflé, hein. Ça peut, hein. Hop. Alors ça peut vous indiquer de continuer vos efforts dans une certaine voie aussi. De ne peut-être pas vous détourner de quelque chose pour le moment. Ça peut indiquer aussi que vous avez un chemin qui est hasardeux et compliqué. La carte des familiers ici qui est ressortie, elle est mignonne celle-là. Ça fait un petit peu familier de la sorcière. Justement, on va vous demander d'aller rechercher une énergie de feu, je pense, pour vous. Parce qu'ici, en deck, on avait eu la sorcière pour la saison de la sorcière de Samhain. Et la sorcière, c'est vraiment la personne qui a du pouvoir en elle et qui décide de l'utiliser. Et généralement, une sorcière n'aura jamais peur de dire qui elle est. La vraie sorcière, celle qui se
vraiment qui s'assume. Elle n'aura pas peur d'être vue comme une sorcière, d'être considérée comme une sorcière. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut l'amuser et dont elle est fière, hein, de savoir qu'elle a un pouvoir en elle et qu'elle peut l'utiliser. Donc, on vous amène à vous éveiller quand même une certaine forme de pouvoir, à utiliser votre énergie dans un sens précis. Ouais, je pense que c'est dans un sens précis parce que 4 plus 3, c'est 7, c'est l'énergie du chariot, c'est vraiment pouvoir aller dans un sens. Mais pour le moment, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui vous bloque à aller sur votre chemin. Vous avez quand même pas mal de perturbations, hein, ici. Ok, et je vais voir un petit peu l'énergie qu'on aimerait que vous preniez. C'est là qu'il y a le chariot qui ressort. Quelle énergie vos guides aimeraient bien que vous preniez? Quel arcane? On aimerait bien que vous embrassiez celle de la mort. Oh, l'arcane de la transformation. En plus, là, ici, on n'a même pas peur de dire les mots, parce que généralement, l'arcane 13, dans quand même certains tarots, je vais pas dire beaucoup, parce que maintenant, on n'a pas peur d'utiliser ce mot-là, parce que je trouve que par rapport au moment où moi, j'avais commencé à étudier le tarot, on a démystifié beaucoup de cartes. Et des cartes qui faisaient très, très peur, au moment où moi j'avais débuté, il y a presque 30 ans maintenant, elles maintenant elles ont été totalement démystifiées et on n'en a plus peur parce qu'on sait qu'elles ont un enseignement à apporter et qu'elles ont des choses positives à donner. Mais ici, la carte de la mort se montre, elle n'a pas peur de dire qui elle est parce que voilà, il y a une énergie de les choses sont telles qu'elles sont. Je me demande ici du coup, avec la sorcière et la mort qui n'ont pas peur de se montrer, si on ne vous invite pas à vous montrer tel que vous êtes totalement et que là, il est temps en fait. Et c'est que c'est comme ça que vous allez pouvoir récolter des choses. Ok. Je me demande quand même si vous n'avez pas peur de vous lancer dans une certaine voie. Ah oui, parce que vous avez peut-être peur quand même de récolter encore un échec pour certains d'entre vous. Il y a un manque d'équilibre ici. Ok. Je vais faire comme... Ouais, je les mélange. Bon, on va les mélanger. Ça n'a aucun sens, vous me direz, parce que c'est des decks très différents, mais... Ah bah écoutez, on me le fait faire comme ça. On va faire avec. Bon, le bonheur flamboie donnant cœur et maison. Pour moi, c'est l'énergie qu'on aimerait bien que vous preniez. Et je pense qu'on aimerait que vous mettiez votre énergie dans tout ce qui est votre corps, votre sécurité, votre bien-être, mais tout ce... Là où vous pouvez investir votre énergie. Et pour le reste, là, on vous demande de laisser l'univers faire. Et de ne pas retenir et de ne pas mettre votre énergie dans des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Genre par exemple, voilà, regardez comme moi, Internet qui ne fonctionne pas ce matin, voilà, qui est en panne. C'est, je sais pas, un appareil qui tombe en panne alors que vous voulez l'utiliser, ou vous vous retrouvez avec plus de gaz et vous devez rebondir sur vos pattes, hein, pour faire à manger, ou voilà. Donc ça va être soit j'utilise mon four avec ce que j'ai dans mon frigo, soit je me commande quelque chose à manger, voilà, ça peut être ça aussi, hein. Mais on vous demande vraiment de... J'ai même l'impression qu'il y a le fait d'économiser son énergie. C'est comme ça que vous allez pouvoir l'économiser, pouvoir l'investir ailleurs. Donc faites bien attention de ne pas vous retrouver à plat pour certains. Mais ici, avec cette carte-là, pour moi, il y a quelqu'un qui essaye de retrouver une certaine... Enfin, de pouvoir mieux utiliser son énergie pour braver un chemin qui est compliqué. Donc ici, cette guidance de la semaine va vraiment parler à des personnes qui ont un chemin de vie assez compliqué, où il y a souvent beaucoup de perturbations, où c'est pas linéaire, hein. Bon, c'est jamais linéaire, hein, mais enfin, vous voyez, la voie n'est pas tracée, quoi. Il y a des gens quand même qui ont la chance, hein, d'avoir une vie qui est aux petits oignons, où ils n'ont pas beaucoup de... Ils ont, allez, on va dire des fois des petits creux et des petites bosses, mais le truc, il est toujours quand même assez droit. Que vous, ça fait des détours, il y a des montagnes à traverser. Des fois, vous avez l'impression que vous allez nous noyer parce que vous plongez dans des abysses et vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous sortir de là. Et pourtant, il y a quelque chose en vous, il y a un feu intérieur qui fait que vous ne lâchez
jamais rien. Et on vous demande de continuer à ne rien lâcher, mais par contre, de vraiment utiliser autrement votre énergie. Et que c'est peut-être comme ça que vous allez pouvoir vous sortir de ce chemin sinueux, justement. Peut-être que vous avez quelque chose qui fait que, une attitude que vous avez eue jusqu'ici, qui fait que le chemin est encore plus sinueux. Parce que vous mettez votre énergie et votre attention sur des choses que vous ne pouvez pas changer. Alors c'est difficile parce que des fois on n'a pas envie d'accepter certaines situations et je le comprends très bien, mais là on vous parle quand même qu'il y a quelque chose à transformer. Quelque chose à moissonner, à transformer ici. Être dans cette énergie de la mort, celui qui transforme les choses. Ok. Il y a peut-être la transformation d'une habitude aussi. Hein. Les nuages ressortent hein, encore là. On a le féminin sacré, ok. Et on a le soleil. Je vais la remettre comme ça. On ne veut pas me la faire remettre comme ça, ok. Je n'insiste pas aujourd'hui. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre des nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Je vous avais parlé du fait de peut-être avoir une nouvelle habitude qui va vous permettre justement de rendre votre chemin plus ouvert. Parce que pour le moment, ça bloque. Et justement, je me demande ici si on ne vous demande pas de faire un step back pour le moment pour avoir une vue d'ensemble d'une situation et de vous dire là, pour le moment, il faudrait que tu restes où tu es. Ou alors, on aimerait que tu ne restes pas où tu es. Parce que la carte du monde inversé, bon, pour moi, le monde, c'est celui qui est arrivé à une certaine forme de complétude, d'accomplissement avant d'aller vers avant qu'il y ait une autre voie qui s'ouvre. Hein. C'est une carte de bonheur absolu aussi pour moi, la carte du monde. Mais inversé, ça peut indiquer que pour le moment, c'est pas le moment de bouger les choses, qu'il vaut mieux rester où on est, en attendant qu'il y ait certaines choses qui se passent. Mais on a quand même la carte du fou inversé. Et avec la carte du fou inversé, il peut arriver que on vous invite à ne pas aller là où le fou regarde. C'est quand même une carte qui vous invite à la découverte. Hein. Et celle-ci, elle a quand même une énergie de fou aussi, je trouve. Hein. Là, vous allez la paix retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et la plénitude. C'est pas encore fait pour vous. Il y a besoin de retrouver une certaine forme de paix. Mais c'est en cours. Il y a une compréhension qui est en train de se faire quand même avec cette carte-ci, je trouve. Hein. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Je pense que ce qui pourrait vous aider sur votre chemin sinueux où vous avez besoin de détermination et donc d'énergie, je ne sais pas ce qui se passe pour vous ou ce qui pourrait se passer, mais vous avez besoin du coup de vous économiser, du coup de... Si vous avez été mis au repos, acceptez d'être au repos. Voilà, peu importe ce que c'est. Hein. Si vous avez des choses qui cassent, c'est que c'est comme ça. On vous invite peut-être de faire sans aussi au début et peut-être qu'on peut vous montrer que vous avez plus d'astuces que vous avez ou c'est juste que votre appareil est trouvé d'obsolète. À un moment donné, c'est normal qu'il vous lâche. Hein. Voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre du normal. Il ne faut pas toujours chercher des signes non plus. Il faut aussi vous dire que tout ce qui se passe autour n'est pas spécialement dirigé contre vous, c'est que c'est comme ça et puis voilà, il n'y a rien à y faire, genre, vous dites, «Ah tiens, j'ai décidé de me remettre au running» et vous voyez le temps, vous dites: «Oh purée, il pleut, non, j'en ai marre, l'univers est contre moi, il veut m'indiquer que c'est un signe que je ne veux pas faire de running». En fait non, vous pouvez très bien aller faire votre running, hein, même s'il pleut, très clairement. Il y en a qui le font, hein, mais c'est totalement indépendant, ça n'a strictement rien à voir avec l'envie que vous aviez. Il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas de votre sort et puis c'est comme ça. Donc vraiment de se dire: «Bon ça j'y fais pas trop attention» ou je prends une autre façon de voir les choses. Peut-être qu'on va vous demander de réinjecter plus peut-être de moins râler, de moins c'est même pas râler, on me dit moins chipoter. Il y a quelqu'un qui chipote. Est-ce qu'on veut me donner un message? Parce que moi, ça m'arrive de chipoter, dire: «Ah,
Mais sur des petits trucs de rien du tout, hein. Ah, ça m'embête, moi je voulais pas ça. Mais maintenant ce que je fais, c'est que je râle pour la forme et après, puis voilà, je me dis: «Bon, c'est bon, je rebondis tout de suite» et puis voilà. Mais ne vous empêchez pas justement si vous avez envie de râler juste un petit coup, dites-le, hein, vous pouvez, hein, mais ne pas rester dans cette énergie-là pendant des heures ou pendant la journée, voilà. Je peux vous dire, hein, par exemple, pour le truc avec internet là, j'aurais pu rester pendant, des heures à râler en disant: «Mais je peux rien faire et tout» et finalement, bah si, il y a plein d'autres choses que je peux faire autour. Je peux faire des trucs dans la maison, ou je peux sortir, ou je peux aller faire des courses. Bon, là, pas aujourd'hui parce qu'on est un 1er novembre, voilà, au moment où je tourne. Mais vous voyez l'idée, c'est de se dire: «Bon, OK, ça m'embête, mais je vais décider de mettre mon attention ailleurs». Parce que ça, dans tous les cas, ça va se régler à un moment donné, je le sais. Je vais laisser le temps, que ça se fasse et puis quand ce sera fait, bah, je pourrai, faire ce que j'avais prévu d'autre. Voilà. Donc réinjecter une certaine forme et là, on a quand même une énergie encore de soleil, de feu, c'est quand même une boule de feu le soleil, hein. Et on vous demande aussi, j'ai l'impression de ne pas agir le courant pour le moment, parce que vous perdriez trop d'énergie là-dedans. Peut-être que vous avez une résistance au changement pour le moment et qu'on aimerait bien que vous preniez l'arcane de la mort. J'adore parce que c'est censé être de toute façon, c'est normal, hein. Les énergies de la semaine, je trouve que c'est un non-sens d'une certaine façon. Je continue à le faire parce que je sais qu'il y en a qui vont s'y retrouver dans les messages, mais c'est un non-sens dans le sens où sur autant de milliards d'individus, on ne peut pas tous être dans les mêmes énergies et c'est pas possible. Voilà, on peut pas tous être impactés de la même façon. Donc, je sais à chaque fois que limite, ça va être une guidance spécifique pour quelqu'un parce que, voilà, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui vont s'y retrouver parce qu'elles ont un tronc commun de vécu, voilà. Et pour d'autres, bah, ça vous parlera pas du tout et c'est normal parce que on peut pas tous être dans les mêmes énergies. C'est juste pas possible, c'est juste impossible. Je vois pas comment ça peut être possible alors qu'on est tous différents. Ce serait quand même triste, hein, si on avait tous les mêmes vécus, qu'on vivait tous les mêmes choses au même moment, que tous les couples seraient en train de rompre au même moment et que tout le monde se met en couple au même moment et que tout le monde a des enfants au même moment. Enfin, vous voyez, c'est juste pas possible, quoi. Et on a tous des vécus différents et des traversées différentes et des opportunités différentes en fonction de qui on est et de comment on est impacté par ce qu'il y a autour et comment on le laisse nous impacter aussi, hein. Ça, c'est ça qui est important à savoir, hein. Ce que j'aime bien quand même dans votre tirage, c'est qu'on a quelqu'un qui croit toujours à sa bonne étoile malgré qui croit en elle et à sa bonne étoile, malgré toutes les perturbations. Les perturbations, vous en avez sur le chemin. C'est pas pour rien qu'on m'a mis la carte des nuages juste en dessous de celle-ci, hein. Mais on a quelqu'un qui croit en sa bonne étoile, hein. Et qui sait qu'à un moment donné, elle va pouvoir, changer son monde, qu'elle va pouvoir déjouer les choses et en fait, c'est ça qui vous fait tenir. Votre espoir, c'est de vous dire qu'à un moment donné, les choses vont pouvoir évoluer et vous avez raison d'y croire, hein. Je pense que pour vous, ce qui peut vous aider, c'est avoir une vision d'un avenir où, votre route, elle est vraiment dégagée de toute perturbation et je pense que ça va arriver à partir du moment où il y a des choses que vous voyez comme des perturbations, que vous êtes dit: «Beh non, ça c'est pas une perturbation sur mon chemin, ça c'est quelque chose qui est totalement indépendant de mon chemin» et c'est là que vous allez voir que votre chemin est beaucoup moins sinueux que vous le pensiez. Je pense que vous avez besoin de transformer votre mindset et que c'est en cours et que ça en passe d'être fait. Il est beau ce tirage, mais je vous dis, il y a encore une paix à trouver, il y a encore un équilibre, il y a vraiment une gestion de l'énergie qu'on va vous demander d'avoir. Alors, on va aller voir quelques petites cartes. Alors, ça, c'était un conseil pour vous débloquer. Là, vous avez la permission avec la légitimité et confiance. Tous les, su- tous les su- et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Ça, c'est un message d'espoir en plus pour vous. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Mais ça va vous demander encore une certaine forme de détermination. Ici, hein. C'est le fait de tiens bon parce que tout ce que tu vas investir en énergie là-dedans, dans ce que tu veux, ça va finir par se concrétiser. Je ne sais pas où vous avez décidé de mettre votre énergie, mais et je pense que
là, la carte du jugement, pour moi, qui est une carte reliée à l'archange Gabriel, à l'annonciation, hein. D'ailleurs, sur certaines cartes de tarot, on voit un ange justement qui sonne une trompette et c'est l'archange Gabriel, l'archange de l'annonciation. Hem, pour moi, vous devez recevoir des signes comme quoi justement on vous indique à tenir le coup, où vous devez lire, «Tiens le coup encore quelque temps, ça va arriver» ou «Les choses vont se débloquer, on te demande encore un peu de patience». Vous voyez, des choses comme ça et je pense que vous devez les recevoir parce que, la seule chose qu'il faut vraiment faire, je vous dis, c'est de changer de mindset, qu'il y ait certaines parties de relation que vous ne voyez pas contre vous, parce que ça n'est pas contre vous et de vraiment dépenser votre énergie autrement. Et ce qui vous manque aussi, c'est d'un poil de confiance pour faire certaines choses que vous voudriez aussi. Parce que je me demande ici s'il n'y a pas des personnes qui se mettent des freins elles-mêmes sur ce qu'elles aimeraient par enfin, qu'elles aimeraient découvrir, ce qu'elles aimeraient faire. Il y a quand même beaucoup d'énergie de feu, de j'ai envie d'aller explorer des choses, d'explorer de la passion, explorer de nouveaux hobbies, explorer de la créativité. Et là, on a quand même de la retenue ici, hein. Parce que vous avez peut-être peur de l'échec aussi avec cette carte du monde inversée, hein. Et c'est pas parce que vous en avez vécu beaucoup que vous allez encore en accumuler. Je pense que de tous les échecs, toutes les expériences que vous avez vécues, jusque-là, vous avez dû quand même, comment je vais expliquer ça? Vous avez dû quand même faire un bilan, de vous dire: «Bon, bah, ça a pas fonctionné». Je ne pense pas que vous êtes quelqu'un qui enfin, j'espère pour vous, parce que j'espère que vous êtes pas de ceux qui pensent qu'en faisant la même chose, ils vont avoir un résultat différent. Parce que c'est pas possible. Il faut quand même faire des ajustements pour vous permettre d'arriver justement au résultat que vous voulez. Parce que si vous, je vais vous donner l'exemple d'un problème de mathématiques. Vous faites votre problème de mathématiques, vous essayez une première fois et ça ne fonctionne pas. Et vous vous dites: «Mais je suis quand même persuadée que j'avais la bonne méthode». Vous voyez? Et que vous réessayez et que vous avez effectivement encore le même résultat erroné, mais c'est normal, vous ne pouvez pas exactement utiliser la même méthode puisqu'elle n'était pas bonne au départ. Donc il y a vraiment besoin de réajuster. Je vous dis, je sens qu'il y a besoin de réajuster quelque chose pour vous. Alors, on va reprendre quelques petites cartes pour vous pour terminer. Oh bah celle-là, elle a sauté. Le crépuscule, encore une idée de portail, hein. C'est le moment entre le jour et la nuit, le crépuscule. Il y a quelque chose qui s'éteint, mais tout doucement pour vous. Les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Ok. Est-ce que certains ne mettraient pas leur énergie justement dans des choses c'est même plus la peine de mettre son énergie en fait. C'est possible. Attendez, je réfléchis. Je vais prendre une ici et je vais prendre une ou deux de la voix des âmes. Alors, wow, 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 wow. Là vous avez Lilith qui vous parle d'insoumise et de pouvoir. Et pour le moment, vous n'êtes pas en pleine possession de cette énergie-là, justement. Oula! La connexion avec l'élite, à chaque fois, c'est quelque chose. Réflexion, consolidation, protection. Ah, 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 ah. Ouais, pour moi, elle m'indique qu'il y a une énergie qu'il faut utiliser d'une autre façon. Et encore, vous avez encore une énergie de transformation. Et je vous disais que vous étiez guidé sur votre chemin. Et c'est même pas par les guides, c'est vraiment l'univers qui vous guide, hein. Et là, vous avez quand même le symbole ici de la chouette, hein, qui est pour moi le signe des guides, hein. C'est juste incroyable, hein. Oh, l'énergie qu'elle me fait ressentir. À chaque fois, elle me fait un effet bœuf, Lilith, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment utiliser son pouvoir, mais autrement. Et ça vous invite justement à avoir conscience aussi de vos ressources. J'ai même pas le mot confiance, il m'est venu, c'est vraiment le mot conscience. Il faut que tu aies conscience de tes ressources, de l'énergie que tu as, de la résilience que tu as. Regarde tout ce que tu as traversé. C'est pas pour rien que tu es toujours debout en fait, parce que là on nous montre quand même des chemins qui sont pas évidents. Des personnes qui sont toujours debout malgré tout ce qu'elles ont pu traverser.
Donc là, on vous invite vraiment à utiliser votre énergie autrement parce que pour le moment, il est possible qu'elle soit un endroit qui est en crépuscule, qui est en train de mourir, entre guillemets. Ok. Alors, je ne sais pas ce qui est en train de mourir. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail dans lequel vous ne vous plaisez plus? Est-ce que c'est... ça peut être plein de choses. Hein. Ok, je vais quand même sortir le livret pour celui-là, on ne sait jamais. Attendez, on va peut-être prendre un message vide du coup, message de l'entité. Je vais le prendre comme ça en plus. Donc là, je vais prendre une carte pour compléter le message ici. Et je vais prendre le message de l'entité après. Donc juste une carte pour compléter le message. Message de pardon. Bah, écoutez, message de pardon avec message d'alerte. Je vous disais que vous étiez guidé. Hein. Est-ce qu'on va vous inviter à plus de bienveillance envers vous aussi? Parce qu'on aimerait bien que, je sais pas, vous économisiez aussi. Lilith peut inviter aussi à se faire plaisir, à se redécouvrir aussi, à redécouvrir la notion de plaisir. Je suis curieuse. Lilith, j'ai quelque chose à te demander pour une fois. Je ne demande pas souvent, mais comme je sens qu'elle est là, si en touchant la carte, j'ai ressenti son énergie, c'est qu'elle n'est pas très loin. Donc Lilith, ok. Attendez, que je me connecte, je connecte à l'endroit où elle est. Et j'aimerais que tu me donnes un message de l'entité. Ce sera dans le livret. Hein. Ok. Et là, elle nous a donné la colère. Ok. Avec la souffrance physique. Ok, colère. Support alphabétique. Ça ne se passe pas comme prévu, les énergies de la semaine. C'est cette fois-ci. Un message de l'entité. Ok. J'ai été longtemps en colère et pourtant je n'ai pas l'impression qu'elle m'appartenait directement. C'était une colère qui se transmettait de génération en génération. Cette colère était devenue une évidence, une habitude de vie et de réaction. Je vous avais parlé d'habitudes de vie qui pouvaient vous mener justement à vous bloquer. C'est quand même rigolo ça. Je n'aimais pas cette colère, mais quand elle n'était pas là, je me sentais vulnérable. Elle a été ma carapace, mais je sais qu'elle a pu m'empêcher de vivre de très beaux moments. Je peux aussi ressentir ta colère vis-à-vis de moi. Cette émotion nous unit, mais elle peut aussi perturber notre communication. Aujourd'hui, j'en suis libérée et je te conseille de trouver sa source pour en faire tout autant. Après, plus que la colère, là, on parle quand même de quelqu'un qui a une blessure profonde, quelque chose qui est vif, parce qu'on a quand même la dague qui est toujours plantée ici, dans la main, et là, elle est plantée dans le cœur. Donc, c'est quelque chose qui blesse profondément aussi. Hein. Ainsi, les échanges seront plus fluides et plus doux, et tu mérites tellement la douceur. Oui, je suis d'accord. Je l'ai à peine touché du doigt, la vraie douceur, la véritable, ne fais pas comme moi. Sois doux envers toi et accepte celle des autres, tu le mérites vraiment. Ok. C'est quand même une carte qui invite à se donner plus de plaisir, plus de douceur, plus de repos aussi, de pas toujours faire tout dans la douleur. Ça fait référence quand même, mais ça fait longtemps que j'avais fait cette guidance-là. J'avais une guidance en plusieurs choix où il y avait une personne qui faisait tout dans la douleur et où on invitait justement à voir les choses autrement et à faire autrement parce que cette personne perdait de l'énergie, se fatiguait justement à vraiment utiliser cette énergie, mais pas spécialement dans le bon sens. Donc vraiment, il y a une autre gestion de l'énergie à faire, mais ça peut être dû à une blessure que vous avez. Ok. Est-ce qu'on pourrait m'en dire plus Dis donc, elle va être longue. Bah non, pas si longue. J'ai l'impression qu'elle est longue, la guidance de la semaine, mais elle l'est pas, en fait, finalement. Ça va. Ça va, ça va. Hop. Allez voir qu'est-ce qu'il y aura à libérer. Pour vous permettre d'aller plus loin. Après, vous avez quand même eu le message de pardon. C'est une notion qui va revenir très souvent pour certains d'entre vous qui me suivent. Hop.
Maladie physique. Lignée karmique, c'est rigolo ça. Parce que dans la carte, ça parlait justement de blocage, de poids qu'on porte qui viennent du transgénérationnel ou de génération en génération, ou de choses ancestrales et que l'on porte sur soi. Et j'ouvre le panel parce que pour ceux pour qui le tirage va parler, j'ai pas l'impression que tout est lié à du transgénérationnel. Enfin, au niveau familial, je veux dire. Il y en a, c'est par exemple la lignée sorcière, voilà. Et c'est vraiment le groupe sorcière. Vous voyez ce que je veux dire? Celles qui sont reliées par cette énergie-là. Et qu'elles portent un poids en elles, bah, elles ont quand même vécu des choses pas évidentes. Alors, dans les sorcières, il y en a certaines qui ne l'étaient pas et qui sont way dead dans la période d'inquisition. Mais bon, je suppose que certaines sorcières ont réellement fini brûlées et torturées, et qu'il y a quand même une certaine forme de colère qui doit être encore là, hein. C'est ce besoin de se défendre tout le temps et de se dire qu'on a toujours besoin d'utiliser nos pouvoirs et d'être sur la défensive pour se sauver la vie, ou pour se défendre contre un monde qui est trop dur. Donc on a une mémoire d'un groupe duquel on fait partie, et je vous dis, ça peut être groupe sorcière, ça peut être groupe familial, ça peut être famille d'âme qui a vécu des choses difficiles. Par exemple, j'avais lu quelque chose sur le fait qu'il y avait une famille d'âmes qui était de ceux qui se sacrifiaient beaucoup. Donc c'est des personnes qui vont avoir des vies pas faciles, voire des vies dramatiques, avec des fins dramatiques, parce que elles sont amenées à éveiller les consciences par un sacrifice, ou par leur mort, ou par leur vécu. Vous voyez, des trucs comme ça. Et je pense que vous devez porter un truc par rapport à ça, et qui peut avoir des conséquences sur votre, et il y a peut-être votre santé. Je pense que vous devez apprendre à vous poser, à profiter, à pas être toujours dans le sacrifice ou dans le travail ou dans je dois me tuer à la tâche parce que c'est comme ça. Là, c'est vraiment, il faut que j'apprenne à me poser, que je fasse avec les aléas. Et c'est pas toujours évident parce qu'on nous a pas appris justement euh, à nous écouter, à écouter notre corps, à écouter nos émotions, à écouter quand on est fatigué, qu'on a besoin de se reposer. Hein, souvent, on entendra dire: «Oh, vous vous reposez, vous pouvez pas être fatigué à votre âge», «Au mien oui, mais pas à vôtre». Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Alors qu'on ne sait pas ce que la personne, elle vit, on ne sait pas si elle est endormie, on ne sait pas quelle vie elle a chez elle. Il y a des enfants qui vivent des situations très traumatiques chez elles et qui se ressentent vidés, qui sont fatigués tout simplement. Et c'est logique et c'est normal. Donc il y a besoin vraiment de se recharger en énergie. Et pour ceux qui aiment bien travailler avec des entités, je dirais que Lilith peut vous aider justement à remettre les choses en route par rapport à votre énergie vitale, à la Kundalini notamment. Faut pas avoir peur de Lilith, elle n'est pas méchante du tout. Elle est impressionnante, mais elle n'est pas méchante. Voilà. Je suis toujours là pour en parler. C'est bon, j'ai survécu. Non, non, elle n'est pas méchante du tout. Mais elle peut vous indiquer qu'il y a des choses qui... Elle est la vampire, elle me montre ça. Je suis la vampire. Donc elle me dit que quand il y a le vampire, c'est qu'il y a quelque chose qui vampirise. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui est en déclin et qui vous vampirise, et qu'il faut vraiment prendre la porte, au lieu de rentrer pour essayer de mettre votre énergie dans quelque chose qui est mort. On vous appelle à aller vers un ailleurs, en fait, vers quelque chose. Et bah, vous pouvez être retenu pour le moment. Je ne sais pas ce qui est en train de mourir pour vous, mais dans l'attente d'avoir cette énergie, de pouvoir vous remettre sur votre chemin qui est challengeant, là, ce qui est bien, c'est de remettre du bois dans votre feu intérieur. Ça va être important. J'aime bien quand même comment les cartes se sont mises, parce que là, une idée de foyer avec la cheminée, là, quand même, un bûcheron, enfin un homme qui, là, vient avec son bois pour essayer de remettre du feu, mais dans une cheminée qui... Là, on dit la lumière diminue, la vie fane.
Donc à mon avis, il aura beau mettre du feu dans cette cheminée-là, ça va pas chauffer la maison, vous voyez? C'est comme si la maison, elle avait des trous de partout et que vous avez beau chauffer, en fait, il fera toujours froid. Alors que vous avez besoin d'aller dans un environnement où il y a plus mais c'est prendre soin de son énergie et ça va se faire en apprenant à danser sous la pluie et à considérer que certaines choses ne sont pas contre toi. Et quand tu te rendras compte que ces choses-là ne sont pas contre toi, que tu verras juste comme des circonstances, c'est vraiment un changement de mindset. C'est de se dire, par exemple, je donne un exemple tout bête, mais qui peut vous faire perdre de l'énergie, hein. Et je vous invite vraiment, ça va être votre truc de la semaine, à prendre un carnet et noter tous les trucs pour lesquels vous râlez et que vous ne pouvez rien faire contre. Et vous allez être étonné du truc. Par exemple, vous allez regarder dehors et vous dites: «Oh, il fait gris, oh, mais j'ai envie de rien faire». Vous voyez le truc? Je me permets de le dire parce que ça m'arrive de le dire, hein. C'est: «Oh, il fait gris, j'ai envie de rien faire, je retourne sous ma couette». Enfin, vous voyez des trucs comme ça. «Oh, il pleut, ah mais non». Enfin, vous voyez? C'est tous des petits trucs qui font que, bah, vous mine de rien, vous allez pouvoir, soit ça va vous mettre dans un mauvais mood pour toute la journée, juste pour un truc qui est en dehors de vos circonstances. Mais vous pouvez rien faire, c'est la nature, elle est comme ça et la nature, elle a besoin d'une période où il y aura moins de soleil. Elle aura besoin de périodes où il y a de la pluie, parce qu'il y a plus de pluie, on aura plus d'eau, enfin vous voyez? Et des fois, bon moi j'aime pas la neige, mais des fois on peut en avoir besoin aussi qu'il fasse plus froid pour, voilà, parce que si on n'a pas de gel, je pense que c'est pas bon non plus, pour, l'agriculture, la culture. Enfin, je ne connais rien, mais je pense quand même que, il f que les conditions climatiques actuelles doivent pas aider beaucoup pour ça. Mais c'est toutes ces petites choses que l'on pense négatives et qui ne le sont pas spécialement et qui ne sont pas contre nous et qui ne jouent pas en fait sur notre vie. Mais franchement, faites-le, prenez un carnet ou une feuille, hein, pour ceux qui n'ont pas de carnet. Mais vraiment, si vous commencez à être un habitué de la chaîne, prenez un carnet. Je vous invite, hein, pour faire votre introspection et de vous dire, bon, quelles sont toutes les choses contre lesquelles je râle et qui ne sont pas contre moi et contre lesquelles je ne peux rien. Moi, par exemple, aujourd'hui, je peux indiquer pas d'internet sur mon truc. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut comprendre par rapport à ça. Et une fois que vous aurez perdrez plus d'énergie là-dedans, ou votre énergie sera plus impactée par ça, je pense que vous allez pouvoir voir les choses autrement. Il y a un changement de mindset. Il y a à se rendre compte que l'énergie que l'on a, elle n'est pas toujours utilisée de la bonne façon. Et on vous invite aussi à prendre soin de votre énergie. Lilith, elle vous invite à prendre soin de votre énergie, de vous dire, là, tu sens que tes batteries, tu as un coup de pompe, bah, repose-toi. Ou bah, tu pas assez d'énergie pour ta séance de sport, il faudrait peut-être que tu manges plus, mais si tu as peur de prendre du poids, faut, vous voyez, des trucs comme ça. Parce que votre corps aussi, il a besoin de carburant. Vraiment, de faire attention, parce que Lilith, c'est une énergie très chthonienne, donc elle va vraiment vous inviter à prendre conscience de l'énergie de votre corps et de voir quel est son indicateur. Mais là, c'est vraiment au niveau de l'énergie que vous avez que vous pouvez investir. Et voir comment vous l'investissez et vous accorder aussi du repos pour vous refaire de l'énergie parce que c'est nécessaire. Voilà, voilà. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était la guidance de la semaine qui, même si elle paraît très spécifique, je pense, peut avoir des bons conseils pour la plupart d'entre nous qu'on a besoin d'entendre. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.